Je suis assez fière de dire que pour une fois, j'ai lu un roman quand il est au sommet de sa popularité. Il est traduit en français, son adaptation est disponible sur Apple TV+, et je l'ai dévoré en quelques jours. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge les livres dans la joie et la mauvaise foi. Si tu aimes les romans historiques avec des personnages principaux qui sortent des sentiers battus, j'ai le roman qu'il te faut. Le livre que je te conseille, c'est Leçons de chimie de Bonnie Garmus. On suit le quotidien d'une scientifique dans les années 50. Et vu que c'est une scientifique et non un scientifique, t'imagines bien que sa vie, c'était pas trop de la rigolade. Le nom de la scientifique qu'on suit, c'est Elisabeth Zott et elle travaille en tant qu'assistante de laboratoire à l'université d'Hastings. Elle est belle, elle est intelligente et c'est littéralement la raison pour laquelle ses collègues masculins ne peuvent pas la piffrer. Tous les jours, ils la regardent et sont en mode « En fait, comment elle ose être plus intelligente que nous ?» Allô, genre, t'es une femme et tu penses que t'es plus intelligente que nous. Enfin, bref. Ce qui est surprenant, c'est que dès les premières pages, on apprend qu'Elisabeth ne travaille plus à l'université d'Hastings. Désormais, elle est animatrice d'une émission de cuisine. OK. Alors, zéro honte là-dedans, vraiment, no shame. Mais soyons honnêtes, entre la chimie et les émissions de cuisine, il y a quand même un petit monde, quoi. Il y a tout un océan entre les deux. Et c'est pour ça que ce livre fait 400 pages, parce que Elisabeth raccroche les wagons en nous racontant son histoire. Et lorsque tu mixes le sexisme au travail qu'elle rencontre, les personnages inadaptés aux relations sociales, et il y en a beaucoup, et le thème de la parentalité, tu te retrouves avec une tragicomédie historique qui a quelques touches de Big Bang Theory, et perso, j'ai trouvé ça excellent. Déjà parce que Elisabeth, c'est un show à elle toute seule. Au premier coup d'œil, elle est le stéréotype de la femme parfaite, et puis finalement, on se rend compte que derrière ce corps parfait, c'est le cas de le redire, il se cache une femme qui sait absolument pas comment fonctionnent les relations humaines. Et ça nous donne des situations super comiques où Elisabeth met des collègues hors d'eux sans vraiment s'en rendre compte. Par contre, à côté de ces moments drôles, l'intrigue de l'histoire reste sérieuse. On a une femme talentueuse que les hommes tentent tous les jours de silencier. Sans rentrer dans les détails, elle est victime de violences, on s'approprie son travail et on lui donne des tâches bien en deçà de ce qu'elle pourrait faire juste pour l'humilier. Donc c'est clair que quand Elisabeth arrive à faire fermer sa bouche à un de ses collègues, moi ça me donnait des tout petits frissons de plaisir. Oh là là, petit shot d'adrénaline, là c'était juste somptueux. Aussi quand on découvre l'histoire d'Elisabeth, qui est un personnage fictif, je ne l'ai pas dit mais je le dis maintenant, on se rend compte qu'on est dans un univers tellement toxique, tellement étouffant, que les femmes n'arrivent pas du tout à se soutenir les unes les autres. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir pourquoi les hommes et les femmes font la misère à Elisabeth, s'ils arrivent à dépasser leurs préjugés, et comment ils le font quand ils y arrivent. Et la dernière chose qui vaut le coup d'œil selon moi, c'est qu'Elisabeth, c'est une femme carriériste qui veut pas d'enfant, mais c'est pas pour autant que c'est décrit comme quelque chose de négatif. Et quand finalement elle a un enfant, et c'est pas un spoil parce que c'est quelque chose qu'on découvre dès les premières pages, elle devient pas subitement la mère parfaite. Clairement, elle est pas prête pour cette aventure, ce qui est assez drôle à lire, mais c'est pas pour autant qu'elle va se flageller. Elle accepte que la maternité, ce n'est pas son point fort et qu'elle va devoir apprendre tous les jours à être mère, et c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau, la construction de sa relation avec sa fille. Alors que dire de Leçons de chimie ? Je dirais que c'est un livre qui a réussi à me surprendre, parce qu'à plusieurs reprises, je pensais qu'on tombait dans une intrigue un peu cliché, un peu déjà vue. Et finalement, l'autrice, elle a réussi à relancer l'histoire et à ouvrir à chaque fois un nouveau chapitre dans la vie d'Elisabeth. Du coup, c'est un roman qui fait certes 400 pages, mais ça reste un roman que j'ai lu d'une traite et dans lequel j'ai ressenti aucune longueur. Cette semaine, Marocco, c'est Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Alors c'est un roman mi-fictionnel, mi-autobiographique parce que le personnage principal, c'est Amélie Nothomb quand elle était plus jeune. Donc elle est partie travailler dans une entreprise d'import-export au Japon et l'intégration a été difficile pour ne pas dire inexistante. Elle a vraiment passé 1 an à se faire rabaisser
par les différents managers de cette entreprise sans qu'on sache vraiment pourquoi, ou plutôt parce qu'elle n'était pas japonaise. Et voilà, c'était mon avis sur Leçon de chimie de Bonnie Garmus. La semaine prochaine, on reste dans le monde du travail, mais cette fois, il y aura une touche de thriller dans l'intrigue. La protagoniste va accueillir une collègue. Elle est certaine, d'après elle, que cette nouvelle collègue sera son alliée, mais c'est peut-être pas le cas. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!